Bonjour les béliers et bienvenue dans cette guidance, que vous soyez solaire, lunaire, ascendant, que vous ayez un stellium, c'est-à-dire plus de 3 planètes dans le signe du bélier. Cette vidéo est pour vous, on va aller regarder les énergies pour le mois de juillet. Si cette vidéo vous parle, commentez-la, likez-la, partagez-la, ça me soutient, ça m'encourage à continuer, et ensuite ça permet à d'autres béliers d'être guidés. Si elle vous parle, sachez qu'il y a une extension à cette vidéo, le lien est dans la barre de description juste en dessous. Pour ceux qui veulent des guidances personnalisées, des cours de tarot, des lectures de thème natal, on se retrouve sur mon site internet le4debâton.com. J'ai aussi un podcast où j'interviewe des personnalités sur leurs croyances. On parle de spiritualité, de tarot, d'astrologie, de numérologie. C'est extrêmement inspirant. Je vous invite à rejoindre l'aventure si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juillet. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance les béliers. Coucou les béliers et bienvenue dans cette guidance pour le mois de juillet. On va aller regarder les messages qui viennent à nous pour les béliers. Ça me concerne puisque moi j'ai ma lune en bélier. Alors, on va regarder ça, même s'ils viennent groupés, qu'il y en a beaucoup. Le mois de juillet, ça va être un mois extrêmement intense pour nous. Il y a beaucoup de mouvements de planètes et surtout en termes de la maison, notre monde intérieur. Il va se passer des choses dans ce domaine-là. Alors, je vais regarder les messages qui viennent à nous. Donc, le mois de juillet, c'est un mois où on va s'exposer, où on va se projeter. C'est un mois où on va mettre en lumière des choses qui ne l'étaient pas. C'est un mois où on va oser se dire, bon, où est-ce que je veux être dans 3 ans et mettre des choses en place pour que notre rayonnement soit total. Ensuite, il y a effectivement des combats qui ont été perdus et heureusement pour nous, on va se foutre la paix là-dessus, on va lâcher l'affaire. On va arrêter de penser à ce qui n'a pas fonctionné, à ces relations qui n'ont pas abouti, à ces projets, dossiers qu'on n'a pas, où on n'a pas cartonné en fait, et on va se concentrer, on va faire notre deuil et on va mettre notre énergie mentale vers des choses qui fonctionnent. Donc ça, c'est les 2 derniers messages. Ensuite, on avait un gros paquet qui a sauté, mais je les prends quand même. On a le fait qu'on va se battre pour ce qui en vaut la peine. On va prendre les armes et on va se défendre. C'est une énergie de feu, c'est notre énergie les béliers. Donc si vous voulez, voilà, on va défendre ce qui est important pour nous. Le fou, c'est qu'on va oser prendre des risques. On va oser sortir des sentiers battus, aller par des chemins qu'on ne connaît pas. Et même si ça va nous paraître un peu fou, on aura totalement raison. Parce que le fou, il se lance. Oui, c'est risqué, mais il se lance et c'est couronné de succès. Et surtout, c'est passionnant. Il y a un nouveau cycle qui commence et parce qu'on ose faire un pas de côté. La princesse de disque. La princesse de disque me dit qu'il y a du mouvement dans votre univers professionnel. Il y a des avancées spectaculaires et si vous voulez, ça vous amène vers quelque chose de constructif. Donc non seulement vous allez prendre des risques, en plus vous allez vous battre, mais en plus de ça, ça va être périn, ça va être du solide. Et il y a des bonnes nouvelles avec la princesse de disque. Des bonnes nouvelles financières et des gens qui sont attirés par nous parce qu'ils trouvent qu'on a de la valeur ou qu'on valorise quelque chose en commun. Bon, c'est confirmé, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est l'abondance financière, mais aussi, si vous voulez, si vous êtes là pour le domaine amoureux. Et puis de toute façon, peu importe, les énergies, elles sont dans tous les domaines. On incarne une énergie. Donc, le mois de juillet va avoir beaucoup à vous offrir. Beaucoup d'opportunités, beaucoup d'abondance dans vos relations. Vous vous rendez compte que vous avez toutes les richesses en vous pour aller là où vous voulez. Parce que vous êtes dans la projection, et vous lâchez l'affaire sur des choses qui sont perdues d'avance. Et vous êtes au contraire il y a écrit carrément la richesse.
dans l'abondance des opportunités, vous vous saisissez d'opportunités, vous les transformez, vous utilisez toutes les richesses qui sont en vous et à disposition. Donc, on a aussi la carte de la prudence dans les relations. Si vous voulez, vous faites dans votre relation au boulot, en fait. C'est pour ça que je parle en fait, vous êtes extrêmement concentré pour que ça soit du solide, pour que votre énergie pour que vous puissiez avoir les fruits de votre boulot. Donc, il y a, vous allez être consciencieux, vous allez être minutieux. Oui, vous allez prendre des risques, oui, vous allez vous battre, mais vous voulez que ça soit prospère, vous voulez que ça soit du solide. Et donc, du coup, c'est marrant, je suis encore tentée de parler de relations, donc je vais suivre mon intuition. Normalement, ça parle de fait d'être appliqué, d'avoir le souci du détail. C'est l'huile de denier, le 8 de disque. Mais j'ai l'impression que vous, il y a un... Et en plus, c'est appuyé par l'astrologie, ce que mon intuition, c'est qu'en fait, vous allez prendre soin de votre monde intérieur et de vos relations et de ce que vous appelez maison. Maison, c'est les liens solides sur lesquels on s'appuie. C'est pas forcément, je m'élève concrètement la maison. Donc, vous allez prendre soin de vos relations et vous allez prendre soin dans le sens, bon, bah, cette histoire d'amitié, elle a besoin que je m'investisse un peu plus. Vous allez le faire. Cette relation de boulot, il faut que je creuse, que je sois plus curieuse et que j'aille au fond des choses. Vous allez être dans la prudence et faire attention, vous êtes vraiment à ce que vos relations soient productives, soit dans l'abondance, dans l'harmonie. C'est vraiment l'énergie de la Vierge, hein, ça. Hein. Ensuite, il y a quelque chose de très solide, de très sécurisant en termes de finances. Le mois de juillet, ça va bien se passer. Vous êtes en train de faire des bons choix pour que ça soit dans l'énergie de l'empereur. C'est-à-dire que ça vous apporte de l'abondance, que ça soit carré, que ça soit bien construit et que ça soit bien solide. Ça vous donne énormément de puissance. Hein. Ensuite, le 3 d'épée me parle de guérison. Il y a eu un malheur et vous le transformez. Parce que tous les trois parlent de on n'arrête pas le progrès. Donc effectivement, il y a eu un blocage mental. Vous avez peut-être bloqué sur quelqu'un qui vous a ghosté ou vous avez eu un échec professionnel et vous êtes encore bloqué là-dessus. Bon, bah en fait, si vous voulez, vous êtes en train de le transformer. Vous avez conscience, vous êtes plus en déni de ce malheur qui vous est arrivé, mais ça ne vous définit plus, ça ne vous qualifie pas et vous le transformez. C'est ça la magie du 3 d'épée. Encore une fois, il n'y a pas de carte négative et carte positive dans le tarot. Toutes les cartes ont un côté positif et un côté négatif. Donc n'ayez pas peur, c'est pas parce qu'il y a écrit malheur que vous n'allez pas en faire quelque chose, vous allez le transformer. Vous êtes en train de vous transformer et vous prenez des risques à nouveau. Vous vous battez, vous lâchez l'affaire et vous rayonnez. Donc j'ai que des super cartes sur la table, bien qu'il n'y ait pas de cartes plus positives que d'autres, mais en tout cas avec un élan, voilà, un élan positif qui va vous apporter énormément d'abondance, quelque chose de concret, de sérieux et de périn. Donc vous transformez. Ça confirme en fait ce que je viens de dire, je l'avais pas vu, hein. On a 2-3, c'est-à-dire qu'en fait, vous transformez vos échecs en apprentissage, vraiment, vous avez level up, quoi. Vous êtes transformé, vous êtes en train de vous transformer. et ce qui a pu se passer dans le passé, vous allez vous appuyer là-dessus et pour savoir encore mieux, encore plus dans le détail, là où vous voulez aller. Parce que le 3 de bâton, c'est les coups de cœur. Je mets de l'énergie dans ce qui me tape dans l'œil et ça va vers le 4 de bâton, c'est-à-dire je suis engagée, du coup ce qui m'arrive c'est engageant. Donc il y a une vraie transformation là, hein, et un vrai pardon.
parce que c'est l'énergie 6 en fait, 3-3. Donc, vous transformez, vous pardonnez, vous pardonnez, parce que c'est ça, pardonner, c'est se pardonner en fait. Et il y a beaucoup d'énergie, une nouvelle énergie. Donc, toutes les cartes qui sont sur la table me parlent d'une nouvelle aventure qui commence, qui va être super excitante. Vous prenez des risques et c'est majeur. Vous allez avoir les récompenses à la hauteur de la prise de risque que vous allez prendre. Vous détournez votre attention mentale sur ce qui peut vous apporter du solide, ce qui vous valorise et ce que vous valorisez en retour. Il y a des bonnes nouvelles financières hein, là quand même. Il y a des coups de cœur, il y a des transformations et il y a une guérison. Il y a quelque chose de carré qui est en train de se passer. Vous faites preuve de méthode, de méthodologie. C'est assez puissant. Hein. Là, j'avais l'intuition vraiment, dans vos relations, vous allez faire gaffe aux gens qui vous aiment et à nourrir les choses qui valent la peine. Donc, il y a une réorientation. Vous utilisez votre énergie de manière très intelligente. Il y a de l'abondance dans l'air. Hein. On va vous donner les outils pour y arriver. Et on va vous donner les opportunités, vous proposer les... Bon, alors, le 10 de denier, ça se prend. Hein. Il faut dire merci. Il faut être dans la reconnaissance. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un amoureux, une amoureuse, qu'il y a un mec pas mal, une nana pas mal, sympa, qui vous invite à boire un verre, bon, bah, si vous avez la flemme, forcez-vous. Enfin, faites un peu un effort. Donc, parce qu'il y a énormément d'opportunités. Donc, tendez la main. Mais vous allez le faire. Hein. Vous êtes en plein progrès. Vous avez envie que les choses progressent. Et vous allez le faire. Alors, on va faire notre petit tirage en croix pour les béliers pour le mois de juillet. Sachant que c'est un mois où tout s'éclaire, où on a envie de se projeter et où quand même, il risque d'avoir des révélations et des déclics. Avec le soleil. La princesse de bâton en dos de deck. Ouais, vous prenez les choses en main. Alors, un tirage en croix pour les béliers. Les béliers. Bon, alors elle revient. La princesse de bâton, vous êtes en plein progrès pour utiliser votre énergie de manière maline. Malin. Vous allez être malin. Vous allez mettre votre feu intérieur et votre passion, vous allez la canaliser pour qu'elle construise et pas qu'elle déconstruise. Donc, les béliers, on a souvent la réputation de foncer dans le tas sans réfléchir. Bon, bah là, au mois de juillet, pas du tout, quoi. On fonce dans le tas, mais on a bien réfléchi. Et puis, on sait où on va. Et on sait ce qu'on veut, surtout. On est dans les énergies du denier, hein. Les béliers. Respirez fort, ça vous permet de vous connecter à cette guidance. Ça fait du bien, ça fait circuler les énergies. Les béliers. Tiens, toi tu viens. Et celle-là. Ok, alors on va regarder les énergies sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Les challenges du mois de juillet, là où vous allez être, ce qu'il faut que vous gardiez en tête. Et l'énergie qu'il faut que vous incarniez. Vous les voyez toutes bien ? L'énergie qu'il faut que vous incarniez dès aujourd'hui, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo, même si vous tombez dessus le 15 août, si vous voulez, c'est pas un hasard, vous avez appelé ces énergies-là. Donc, peu importe le moment, incarnez cette énergie dès maintenant. Le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est mettez-vous en mouvement vers ce qui vous tient à cœur. S'il y a quelqu'un qui vous plaît, allez lui dire. Si vous avez envie de faire, je sais pas, vous avez envie de vous lancer dans la déco. Bon, bah, on y va, en fait. Dès cet après-midi, dès demain matin, allez vous renseigner sur... Enfin, voilà. Allez-y, dès maintenant. Mettez-vous en mouvement vers ce qui vous tient à cœur. Au mois de juillet, j'ai parlé au niveau astrologique, on va être challengé les béliers sur la maison, je vous l'ai dit, pour plein de raisons, pour plein de placements différents. Aujourd'hui, on parle de tarot, on est avec les cartes, mais bon, sachez qu'au mois de juillet, vous allez vraiment vous poser des questions sur votre monde intérieur, sur les relations, ce que vous appelez famille. Le cavalier de coupe, c'est vous êtes en plein progrès.
Vous êtes en plein progrès dans vos relations pour... vous êtes en plein progrès pour accéder à un bonheur. Les choses bougent et elles bougent vers une compréhension plus profonde de vos émotions, de ce qui vous tient à cœur, de pourquoi vous nourrissez telle ou telle relation. Vous avancez les béliers et vous avancez de manière, encore une fois, à cœur ouvert. Là où vous allez être à la fin de ce mois de juillet, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est si vous étiez bloqué, eh ben ça sera plus le cas. Si quelque chose mettait du temps à arriver, bon bah voilà, à la fin de ce mois de juillet, vous allez pouvoir voir à quel point la roue tourne et cette fois elle a tourné en votre faveur. Le seul message de la roue de la fortune, c'est laisser rentrer la vie. Les choses ne se passent pas exactement comme on les a prévues, mais elles se passent. Donc laissez la vie vous atteindre. Il y a un déblocage de dingue et des rendez-vous karmiques, des choses, c'est la roue de la fortune, c'est le destin. Hein. Donc faites confiance. Il y a des choses qui vont se passer et encore une fois, financièrement, le mois de juillet, c'est costaud. Hein. La roue de la fortune parle de finances et de jackpot. Ce qui va vous permettre d'avancer, c'est le prince de bâton. Ce qui vous permet d'avancer, c'est qu'en fait, vous prenez les choses en main. Et qu'il y a de la passion dans l'air. Il y a du feu en vous. Vous allez avoir une énergie de dingue au mois de juillet. Vous allez voir, vous n'allez pas être fatigué. Hein. Et on va vous suivre. Le prince de bâton, il inspire les gens et il fédère. Donc si vous avez un doute, n'ayez plus de doute sur le fait que vous allez réussir à convaincre. Vous allez convaincre parce que vous avez une énergie de feu, vous avez une énergie de dingue. Vous foncez, vous inspirez les gens et on vous admire. Hein. Regardez ça. Donc il y a des avancées, il y a des déblocages et il y a des opportunités en or. Hein. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est la lune. Votre créativité, votre monde intérieur. C'est marrant, c'est dingue comme le tarot répond à l'astrologie à chaque fois. La lune, c'est notre monde intérieur, c'est notre féminité, c'est ce qu'on cache, c'est la maison, c'est notre intime, c'est notre intimité. Donc, vous allez avoir en tête de prendre soin. Qu'est-ce que c'est que prendre soin de vous? Qu'est-ce que c'est? De quoi vous avez envie de prendre soin? C'est l'énergie de la mer. Hein. Vous allez nourrir vraiment des choses qui doivent l'être. Vous avez les bonnes intuitions et vous avez envie d'être la mère pour votre entourage, peu importe, hein, même si vous êtes un homme, peu importe, vous avez envie d'être dans le soin. Et vous avez envie, vous aviez eu la lune, là le soleil, vous aviez eu le soleil, là la lune, il y a vraiment cette idée de, vous allez mettre en lumière des zones d'ombre, vous allez éclairer des choses. Vous allez y voir plus clair à la fin de ce mois de juillet. Et vous allez, si vous avez une histoire cachée avec, je sais pas, un collègue que vous êtes amoureux de lui ou même vous avez une liaison cachée, au mois de juillet, vous allez avoir envie de révéler, que ça se sorte au grand jour. C'est vraiment, prenez soin de vous quand vous êtes seul à la maison, mettez de la musique cool, vous allez voir, vous êtes dans le soin. Et vous avancez caché, mais il y a un déblocage inouï qui va se passer. Hein. Il s'agit d'une histoire d'amour. Hein. Au mois de juillet, il y a de la réciprocité. Vous allez être vraiment, hein, vos relations vont être très importantes au mois de juillet. Et vous allez les nourrir tellement qu'il va y avoir, si vous voulez, vraiment un bonheur de dingue. Hein. C'est une carte qui parle de l'amour est en miroir. Parce que vous allez vous aimer. Parce que vraiment, vous avez envie d'avancer, vous êtes dans le soin, vous mettez votre énergie dans quelque chose de très bénéfique pour vous-même. Et du coup, vous allez vous le reprendre en plein fouet. Hein. Vous allez avoir plein de compliments. Les gens vont vous donner de l'amour.
vont reconnaître à quel point vous êtes belle, vous êtes beau à l'intérieur et à l'extérieur aussi. Et il y a beaucoup de jouissance avec le 2 de coupe. Alors la jouissance, c'est évidemment la jouissance pure, et puis la jouissance dans des conversations profondes, on vibre, on ressent. Donc en termes de relations, il y a du mouvement. Attendez-vous à un mois extrêmement positif pour vos relations et des avancées spectaculaires, des déblocages, de l'abondance et un monde intérieur et des intuitions extrêmement riches. Bon, on va aller creuser ça dans l'extension. C'est évidemment un mois majeur. Un mois majeur qui va bouger, qui va faire bouger votre vie sentimentale. Alors, on a des sentiments pour nos amis, hein. C'est pas forcément si vous êtes marié depuis des années, c'est dans vos relations amicales, dans la relation que vous avez avec vous-même. En tout cas, vous allez vous reprendre tout ce que vous donnez et vous allez beaucoup donner. Vous allez faire attention à vos relations et du coup, on va faire attention à vous. Beaucoup de bonheur, beaucoup de reconnaissance dans l'affect et ça va vibrer fort. Hein. Et des déblocages de dingue et beaucoup d'abondance, beaucoup de passion, beaucoup d'émotions. Et vraiment, il y a quelque chose qui... Vous êtes sur le point d'accoucher de quelque chose de très grand. Hein. Beaucoup de créativité aussi. Bon, on va creuser ça dans l'extension. Le lien est dans la barre de description juste en dessous. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent, évidemment. À plus tard.